Salut les super mamans! Alors on se retrouve en live sur Donna Mama, ça fait un bail que j'ai pas fait de live. J'avais fait une petite pause, je vous avoue. Dans mes ateliers en ligne, les lives, les posts et tout, j'ai un peu arrêté ces derniers temps. Je me suis un peu concentrée sur ma vie à côté au kibbutz en Israël. J'ai fait des conférences dans ma région, je suis partie en France et tout. Je me suis un peu reposée et maintenant je reviens avec un nouveau sujet, encourager le jeu des enfants. Alors, j'ai suivi une coach qui s'appelle Avital. C'est une Avital Schreiber. Elle est connue dans le monde entier. C'est une pro du jeu des enfants. Et elle m'a appris plein de choses. Alors, j'ai décidé de partager tout ce que j'avais appris avec elle, avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux erreurs que la plupart des parents font avec leurs enfants et qui empêchent le fait que les enfants apprennent à jouer seuls. Et quand je dis la plupart des enfants, des parents, je parle aussi de moi. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est une super méthode pour encourager le jeu seul des enfants. Alors de quoi je parle? Souvent, nous les parents, on dit à nos enfants, allez, va jouer. Et nous, on a envie d'aller faire un petit peu la cuisine, s'occuper de la maison, mais nos enfants, ils n'arrivent pas à jouer seuls. Ils sont tout le temps en train de nous demander, de dire, non, 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 reste avec moi. Ils veulent qu'on les occupe, ils veulent qu'on leur trouve une activité, ils veulent qu'on les stimule. Et du coup, on est en constant dilemme entre être en train de s'occuper de la maison et devoir être avec eux. Alors moi, ce que je vous dis tout le temps, c'est évidemment, il faut prendre le temps pour ses enfants et prendre le temps et se poser avec eux et jouer avec eux et parler avec eux, etc. Mais il y a aussi des moments où on a besoin de temps pour nous. Et dans ces moments où on a besoin de temps pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire si notre mari n'est pas là? La chose très importante, c'est d'encourager nos enfants à jouer seuls. Mais c'est pas juste important pour nous et pour avoir du temps pour nous. C'est aussi important pour eux. Les enfants, ils ont besoin de pouvoir s'occuper tout seuls. Ils ont besoin de savoir s'ennuyer. Ils ont besoin de savoir s'occuper et chercher des idées et développer leur imagination. Alors, je vois qu'il y a plein de filles en ligne, des copines, des filles que je connais, c'est trop cool. Johanna, Rachel, Fabienne, Anaëlle, salut. Vous pouvez écrire en commentaire d'où vous êtes, les filles qui regardent Israël, France. J'ai appris que s'il y avait des commentaires, et ben, il y a encore plus de gens qui peuvent voir la vidéo. Alors, allez-y, dites-moi d'où vous êtes. Euh, voilà, alors, les erreurs que nous, les parents, on fait et qui empêchent nos enfants de jouer tout seuls. Alors, la première erreur, et c'est une grosse erreur, c'est que souvent, on interrompt nos enfants quand ils sont en plein jeu. C'est-à-dire qu'on a tendance à leur dire, mais va jouer, je te dis. Mais au moment où ils jouent tranquille et qu'ils arrivent à se débrouiller sans nous, nous, on va tout de suite venir et interrompre leur jeu. On va dire, ah, c'est joli ce que tu fais. Euh, Par exemple, on va venir, notre bébé, il est en train de s'occuper tout seul et par exemple d'enfiler des cerceaux sur un bout de bois. Là, au lieu de le laisser jouer et s'occuper tout seul, on va lui dire, ah là là, c'est bien ce que tu fais, tu arrives bien à enfiler, oh c'est jaune, c'est rouge. En fait, on essaie de leur apprendre des choses, on essaie de leur montrer qu'on est là, qu'on les observe, donc on a une bonne intention. Mais en fait, cette bonne intention, si on le fait à chaque fois systématiquement, notre enfant il va comprendre qu'il a besoin de sa maman pour jouer. Et c'est une erreur qui est cruciale. Là, je parle des petits bébés parce que dès l'âge de 1 an, on commence à faire ça. On fait ça très très tôt parce qu'on ne se rend pas compte qu'ils ont besoin de ce jeu seul. Enfin, moi en tout cas, je ne le savais pas. C'est quelque chose que j'ai appris récemment. Et je vois qu'il y a beaucoup de parents avec lesquels je travaille, c'est la même chose. Donc vraiment, on a tendance à interrompre le jeu des enfants. Et en fait, le jeu de l'enfant, c'est un peu comme le sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez cette ressemblance, mais le sommeil, il y a des phases. Donc, par exemple, la première phase, ça va être quand on se retourne dans son lit. Et ben, c'est pareil au niveau du jeu. C'est un enfant qui va tourner en rond. Ensuite, on se repose. Genre, on commence à être allongé, on est en train de se dire, bon, je vais m'endormir. Là, l'enfant, il commence à jouer. Et c'est à ce moment-là qu'on l'interrompt. Et donc, du coup, il n'arrive pas à passer à la troisième étape qui est le sommeil profond. Le fait qu'il va vraiment jouer profondément. Et en fait, pourquoi le jeu profond il est important? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura les rêves dans la nuit et toute la restauration, le sommeil réparateur. Et au niveau du jeu, c'est également ça. L'enfant, quand il joue, il parle de choses de sa vie, il est en train de faire travailler son imagination et c'est hyper important au niveau psychologique que l'enfant y joue. Donc voilà, très très important. Merci Delphine, c'est adorable. Très très important avec nos enfants, les laisser jouer et quand ils jouent, vraiment reculer un petit peu quelques pas en arrière et laisser nos enfants jouer. Comme le sommeil, essayer de se dire, je vais pas le réveiller. Il est en plein sommeil, je vais pas réveiller mon enfant. Il est en plein jeu, je vais pas l'interrompre. Moi, je sais que pour moi, c'est un gros travail sur moi parce que je suis une maman hyper active, je parle tout le temps à mes enfants, etc. Donc, je dois me dire, ok, maintenant tu arrêtes, tu les laisses jouer. Et voilà, donc je vous encourage à faire ça. La première erreur. La deuxième erreur qu'on fait qui empêche nos enfants de jouer, c'est souvent qu'on a trop de jouets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a des maisons où, genre, l'espace de jeu des enfants, il y a une petite voiture, une table avec des pâtes à modeler, une autre, deux seaux avec des jeux qui sont ouverts et l'enfant, il voit en fait tous ces jouets. Donc, du coup, on lui donne un jeu,
Il va commencer à jouer 2 secondes, mais tout de suite après, il va se lever et voir les autres jeux qu'il y a. Les mamans qui me regardent, est-ce que vous voyez aussi cette situation? Est-ce que vous aussi, vous avez plein de jeux chez vous et vous pouvez voir que vos enfants, ils passent d'un jeu à un autre? Alors, je vois Johanna. Salut, Nitsa. J'aimerais bien... Ah, ok, alors j'essaierai de t'écrire en privé, Johanna. Super, Rivka. Salut, très bien. Alors voilà, on est en train de parler de la deuxième erreur qu'on fait tous. La première erreur, c'était qu'on interrompt trop souvent nos enfants. La deuxième erreur, c'est qu'on a souvent trop de jouets. Ce que je propose, c'est vraiment au moment où on laisse nos enfants jouer, essayer de leur donner un espace vide. C'est-à-dire que, disons que tous les jouets ils sont dans la chambre, on va aller au salon, on va ramener juste une boîte de jouets. Et une autre erreur que je vois, et c'est quelque chose que je vois souvent avec mes patients justement, je suis aussi orthophoniste et enfin, les gens qui me connaissent pas encore, je suis orthophoniste et conseillère en petite enfance. Je fais du conseil autour du développement des enfants. Et ce que je vois souvent, c'est que les parents, ils ont des boîtes de jouets. Et je sais pas si vous connaissez, c'est un fourre-tout. C'est genre une boîte où on met tous les jouets qu'on a. Il y a des pièces de puzzle, des petits tuyaux, des petites voitures. Et en gros, c'est un gros mélange. Et l'enfant, il prend, il a ses poupées, ses trucs de docteur. Et c'est tout mélangé ensemble. Donc, du coup, l'enfant, il se retrouve pas. Il sait pas exactement à quoi il doit jouer au moment même. À quoi il doit jouer au moment même. Alors, ce que je vous recommande vraiment, c'est que quand les enfants ils ont une boîte comme ça et qu'ils n'arrivent pas vraiment à jouer, essayez d'acheter plusieurs boîtes. Vous allez dans des petits supérettes et vous achetez genre 3 bassines. Il y a une bassine pour les balles, une petite boîte pour les puzzles, une petite boîte pour les voitures. Essayez vraiment de séparer, à la limite de faire des petits dessins. Les enfants, ils adorent. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans l'école de vos enfants, les GAN, les crèches, tout est séparé parce que les enfants, quand c'est séparé, ça leur fait de l'ordre. Et quand il y a de l'ordre, comme dans notre maison, quand il y a de l'ordre, on est tranquille, on est serein. Et ben nos enfants, c'est pareil. Quand ils sont tranquilles, ils sont sereins. Alors, je suis contente de voir, vous aussi, vous écrivez, Erika, Johanna, Nitsa, tout à fait. Vous voyez de quoi je parle quand je parle d'avoir trop de jouets. Jessica n'a pas beaucoup de jouets, mais ma fille ne veut jamais jouer seule, et certainement pas avec ses jouets. Alors, effectivement, souvent, les enfants, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont leurs jouets tous à disposition. Et ils ont plein de jouets chez eux. Et Jessica, je connais cette situation où nos enfants, genre quand ils sont chez eux avec leurs jouets, ça ne les intéresse pas, ils vont chez un copain, tout de suite, ils vont s'intéresser et jouer au jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que nos enfants, ils ont les choses à dispo, donc ils n'en ont pas forcément envie. C'est comme nous, on a tellement de nourriture qu'il y a des jours où on peut se permettre de ne pas avoir envie de manger. Mais pendant la guerre, y a pas, enfin, ça t'arrive jamais de ne pas avoir envie de manger. Enfin, si tu n'as pas à manger et que le seul truc que tu as, c'est des œufs, bah, tu manges des œufs tous les jours. En fait, ce que je propose, c'est pas de faire une situation de guerre où on prend tous les jeux de nos enfants, mais d'essayer de prendre certaines boîtes, de les mettre en hauteur, de dire en ce moment, on joue avec les balles, et de changer de temps en temps. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, la boîte à outils, ça fait 2 semaines qu'elle est de côté et demain, je vais la ressortir et je sais que mon fils, il va vouloir absolument jouer. Et essayer de varier. Donc, du coup, quand on a ces boîtes qui sont bien ordonnées, et si vous faites le tri, moi, cette semaine, j'ai fait le tri. Donc, c'est génial de faire le tri. Vous sortez tous les jouets que vous avez et vous verrez que vous avez une tonne de jouets. Et en fait, quand on arrive à faire le tri et à vraiment montrer à nos enfants qu'il n'y a pas tout qui est accessible tout le temps, il y a des périodes avec et des périodes sans, ça les aide à s'intéresser plus à leurs jouets. Dites-moi si ça vous parle et si vous arrivez à faire ce genre de truc à la maison. Voilà, donc on a parlé de 2 erreurs très courantes que tous les parents font et qui empêchent nos enfants de jouer et de techniques du coup pour les encourager à jouer. Et je vais parler d'une 3e méthode pour encourager nos enfants à jouer. Les mamans qui viennent d'arriver, salut Elsa, vous pouvez le revoir depuis le début, après ce sera en rediffusé. Alors, la 3e méthode, c'est un truc que je vois très souvent dans les crèches. Alors, je travaille dans une crèche. Je suis arrivée dans cette crèche depuis le début de l'année. Et là, il y a à peu près 2 mois, la maîtresse me dit, Noémie, je me rends compte que les enfants, c'est des enfants de 2 ans et demi. Je me rends compte que les enfants, je pensais qu'au début, ils ne jouaient pas bien parce que c'était des petits enfants qui n'étaient pas assez développés, etc. Mais maintenant, je me rends compte qu'à 2 ans et demi, on est censé quand même bien jouer. Eh ben, ils jouent pas. C'est-à-dire qu'ils sont avec les jeux et ils font que prendre les jouets dans leurs mains et marcher dans l'espace. Et ils prennent des déguisements, ils les posent. Ils prennent une tasse, ils la posent. Ils prennent une poupée, ils la ramènent d'un endroit à un autre. En fait, ils font rien vraiment de jeu. Il n'y a pas de jeu symbolique, il n'y a pas d'action, de mise en scène, etc. Et cette maîtresse, donc elle était inquiète. Elle se dit, est-ce que tous les enfants ont un retard de développement? Parce que c'est quelque chose qu'un enfant qui n'est pas capable de jouer, qui n'est pas capable de mettre en scène, de faire semblant qu'il boit, de faire semblant qu'il donne à une poupée, c'est inquiétant à l'âge de 2 ans et demi. Enfin, inquiétant. C'est quelque chose qu'il faut vérifier à l'âge de 2 ans et demi. On est censé voir un développement du jeu chez l'enfant. Donc, elle m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, je suis partie observer leur espace. Et je me suis rendu compte que déjà, il y avait des caisses de jouets. Donc, il y avait une caisse avec de la dinette, une caisse avec des déguisements et une caisse avec des poupées. Donc, les enfants, ils rentrent dans l'espace et ils voient 3 caisses de jeux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tout ce qu'il y a dans les caisses, ils les vident, ils les mettent un peu partout. Ils n'ont rien à faire. Enfin, il y a pas ils ne sont pas vraiment motivés à jouer. Ils n'ont pas vraiment de stimulation à jouer. Et ce que je l'ai encouragé à faire, ça a été de leur créer une invitation à jouer. Alors, l'invitation à jouer, il s'agit de quoi?
Ouh là là, je vois que ça fait déjà 10 minutes et j'ai bientôt une conférence à laquelle je dois aller. Alors, je vais essayer de faire rapidement pour la fin. Mais j'ai une conférence à 20h30 à côté de chez moi. Alors, ce qui se passe, c'est que dans cette crèche, ce que j'ai recommandé de faire, c'était vraiment de créer une invitation au jeu. Comment on crée une invitation au jeu? Je lui ai dit tout simplement, déjà, tu vires les déguisements, ça n'a aucun rapport. Tu veux que les enfants ils soient là et qu'ils jouent avec des poupées et de la dinette, les déguisements, ça va les embrouiller. C'est comme le trop de jeu, on veut pas qu'il y ait un surplus parce que les enfants ils se perdent. Donc déjà, on met que des choses qu'on a envie qu'ils jouent. C'est-à-dire que nous, on doit penser à l'avance à quoi je veux que mon enfant il joue. Et ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de les inviter. Alors l'invitation, ça va être par exemple, et c'est ce qu'on a fait ensemble, on a pris une table, on a mis une nappe, on a commencé à disposer la dinette. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé aux enfants, on leur a pas dit quoi faire. On a juste invité les enfants. Comme quand vous allez au travail et vous avez votre ordinateur et pour vous, c'est clair que vous devez travailler. Si vous arrivez au travail et que vous avez 12 ordinateurs face à vous, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Vous allez dire, mais attendez, où je travaille, qu'est-ce que je fais, je commence par quoi? Donc, c'est pas clair. Si l'enfant, il doit exactement avoir des signes visuels très clairs. Donc, il arrive, il voit cette table avec une nappe, avec 3 verres. Et ensuite, il a la caisse de dinette. Il voit à côté de la table une chaise avec une petite poupée. Et ensuite, il a une caisse de poupée. Et là, ça l'invite à jouer. On a fait ça. On a laissé 10 enfants entrer dans cet espace. C'est un espace pour 15 enfants en général. On a laissé 10 enfants pour leur laisser un petit peu le temps de comprendre. Ils ont observé et directement, ils se sont mis à jouer. C'était magique. Ils ont commencé à prendre d'autres poupées, à les asseoir sur d'autres chaises, à ramener d'autres chaises d'autres endroits du GAN. Ils sont partis, ils ont commencé à mettre d'autres trucs de dinette, ils ont commencé à préparer à manger. Vraiment, cette invitation au jeu, ça a tout créé chez eux. Alors, ce que je propose, et là, je vais vous mettre des photos en commentaire pour que vous voyez de quoi il s'agit, c'est qu'on peut vraiment faire des invitations au jeu dans nos propres maisons. Alors, ce que j'ai dit, par exemple, avec la table et tout, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ah mince, je vois que ça marche pas. Ok, alors quand je vais finir le live, je vais vous mettre des photos d'idées d'invitation au jeu pour des petits enfants de 1 an comme pour des enfants plus grands. Et j'espère que ça va vous aider. Par exemple, ça peut être une idée créative. Par exemple, on leur pose un plateau avec des ciseaux, des feuilles. Et c'est juste une invitation. On laisse notre enfant découvrir ce qu'il veut. Et ensuite, il décide comment il veut découper. On n'est pas obligé de venir et lui dire coupe comme ça, fais un cœur, dessine un château. Des fois, on peut leur donner des directions. Mais là, on a envie qu'ils jouent seuls, ben on leur laisse beaucoup de matériel, c'est-à-dire un ciseau, plusieurs feuilles, comme ça, ils ont du temps pour s'occuper. À la limite, des feutres, on leur met quelques feutres. Et comme ça, ils peuvent vraiment chercher, avoir des idées. On peut leur mettre un magazine et de la colle, comme ça, ils peuvent découper le magazine et se mettre à coller. Et en fait, ça viendra d'eux-mêmes parce qu'on leur aura pas dit quoi faire. On n'aura pas besoin d'être en interaction non-stop avec eux, etc. Alors, est-ce que c'est clair, cette idée de inviter au jeu et l'invitation au jeu? Merci beaucoup, Jessica. Je suis contente que c'est super comme explication. Merci. Pour les autres mamans qui regardent, est-ce que c'est clair comme explication? C'est quelque chose que vous voyez faire à la maison? Salut Aviva. Tu pourras revoir en rediffusé parce que maintenant on va finir le live. Ok, alors j'ai ma conférence qui commence. Je vais devoir vous laisser les filles. Je suis trop contente de vous avoir vu comme ça en live. Il y en avait beaucoup des filles qui étaient présentes, alors je suis trop heureuse. Et je vous mets maintenant en commentaire des photos d'invitation au jeu. J'espère que ça pourra vous plaire et vous aider avec vos enfants. À bientôt!